Personnellement, comment j'ai pu être aidée, c'est en m'occupant de ma propre santé mentale et en essayant de comprendre en fait ce qui se jouait en fait quand ma mère n'allait pas bien et de pouvoir aussi comprendre que même si elle a un trouble psy, elle est prise en charge et donc je peux me délester de ça. Bonjour, je m'appelle Vaninska, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, des grands-enfants qui ont 21, 18 et 15 ans. Je suis aidante d'une maman qui est atteinte d'un trouble bipolaire. Mais en fait, le diagnostic de ma maman, ça a été très long. Ça a été des épisodes en fait, où ma maman était pas bien quand j'étais enfant. Elle m'a eu très tôt, elle m'a eu à 18 ans. Elle a fait une dépression postnatale à ma naissance. Mais ensuite, il y a eu des épisodes où elle était pas bien. Je la voyais souvent allongée dans son lit. Elle était très fatiguée. Mais il n'y avait pas de signes vraiment évocateurs. Je m'occupais de ma petite sœur avec qui j'ai 6 ans d'écart. Voilà, je suis l'aînée de la fratrie. Et en fait, les épisodes plus évocateurs ont été quand j'ai eu l'âge de 12 ans ou quand j'ai eu l'âge de 17 ans, où là, il y a eu ce qu'on peut appeler une décompensation de ce que j'ai compris après, des phases où voilà, il y avait un risque pour elle, avec peut-être des idées suicidaires, etc. Et donc, son médecin traitant a essayé de lui donner des médicaments, mais elle n'a jamais vu de psychiatre réellement avant peut-être ses 30 ou 35 ans, quelque chose comme ça. Alors en fait, ça a commencé vraiment à s'aggraver au moment où j'ai quitté la maison à 18 ans pour faire mes études. Donc là, à ce moment-là, ma mère, son travail, c'était compliqué. Elle vivait aussi des événements personnels qui ont un peu précipité en fait son trouble. Et donc là, ça a été compliqué parce que ça a été l'hospitalisation. Donc quand j'ai eu 18 ans, elle a été hospitalisée la première fois. Donc ça a été son premier contact avec des psychiatres. Et ça a été assez brutal. Puisque jusqu'à présent, on ne soupçonnait pas en fait qu'elle puisse avoir un trouble psychiatrique. Ça n'a pas été un soulagement d'avoir le diagnostic puisque je n'ai jamais eu le diagnostic de la part des médecins. C'est-à-dire que j'ai toujours été exclue de la prise en charge. Même pour rendre visite à ma mère à l'hôpital, c'était pas possible en fait. Et comme j'ai une relation assez proche de ma mère, je m'inquiétais pour sa santé, et donc j'essayais d'appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles, et à chaque fois, en fait, on ne me répondait pas. Et ça a été très compliqué parce que j'ai accompagné des symptômes sans vraiment savoir de quoi ma mère souffrait et sans vraiment pouvoir en parler à quelqu'un. Je peux faire le parallèle avec mon rôle de parent, en fait. Quand on est parent avec ses enfants, on peut parler au pédiatre, on peut essayer de comprendre, en fait, comment aider notre enfant, par exemple, qui est malade. Là, quand on est enfant et aidant d'un parent, en fait, atteint d'un trouble psy, c'est très compliqué d'avoir une relation avec le corps médical. Aujourd'hui, je suis plus confiante en fait dans la relation avec les soignants parce que ma mère est stabilisée et elle a un médecin, un psychiatre qui la suit au long cours. Personnellement, comment j'ai pu être aidée, c'est en m'occupant de ma propre santé mentale et en essayant de comprendre en fait ce qui se jouait en fait quand ma mère n'allait pas bien et de pouvoir aussi comprendre que même si elle a un trouble psy, elle est prise en charge et donc je peux me délester de ça. Ce qui m'a aidée aussi à comprendre, c'est vraiment d'aller creuser ce que c'était que la maladie, d'aller chercher sur des forums, de pouvoir en fait comprendre que c'est la maladie et c'est pas forcément ma maman qui agit comme ça. Et donc, voilà, comprendre que oui, un trouble bipolaire, il peut y avoir des hauts, des bas. Et maintenant aussi, ce qui m'a aidée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais qu'à chaque événement important, mariage, décès ou naissance, c'est des facteurs en fait qui peuvent être précipitants et c'est à ce moment-là en fait que que je me recentre sur mon rôle d'aidant. Alors je peux pas dire qu'il y a eu un impact négatif au travail, par exemple dans ma vie professionnelle, parce que j'ai toujours caché le fait d'être aidant d'une maman avec un trouble psy. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'étais moi-même parent et donc quand on est parent d'une famille nombreuse au travail déjà, la parentalité c'est pas forcément des choses qui sont qui étaient très bien vues, surtout sur des postes stratégiques. Et les stratégies que j'ai prises c'est en personnel, en étant soutenue avec mon mari
pour pouvoir en fait déléguer par exemple des tâches avec les enfants pour que je puisse m'occuper de ma maman sur des temps masqués ou en soirée ou le midi. Je trouve que les maladies psychiatriques sont vraiment stigmatisées. Alors maintenant, j'en fais mon travail. Je suis formatrice en secouriste en santé mentale. J'accompagne les entreprises, en fait, justement dans la sensibilisation de tout ce qui est risques psychosociaux, troubles psychiques. Donc, de par mon travail actuellement, je participe en fait à sensibiliser, à rétablir certaines fausses croyances par rapport à la maladie psy. Quand un trouble psychiatrique est bien pris en charge, on peut avoir l'espoir d'un rétablissement et on peut avoir un parent ou un enfant qui va vivre avec sa maladie, ses symptômes. Et on peut aussi faire confiance malgré tout aux médecins, puisque même si j'ai pas eu de relation avec les médecins directement, j'ai pu voir l'impact d'une bonne prise en charge en fait sur la santé de ma maman. Et donc aujourd'hui, je vais dire que je vis beaucoup plus sereinement le trouble psychique de ma mère, puisque je sais que ben, c'est par phase, qu'elle est soignée et que si elle est observante par rapport à son traitement, eh bien c'est quasiment une vie normale.